Et au jour où j'ai connu tout son amour, balancement et au jour, je connais tout son amour. Dans son amour, il m'a cherché. Et au jour, en nous baille bon Dieu gloire. Béni soit le jour où je fais choix de Jésus pour mettre. Nous adorer au Seigneur, nous louer, nous saluer au Dieu de la mort. Jésus-Christ a vaincu le fort. Béni soit le jour où je fais choix de Jésus pour mettre. Nous bénissons de la mort. Alléluia, sans regret. Nous saluons le Père, nous saluons le Fils, nous saluons le Saint-Esprit. Nous baguons pareil. Alléluia, nous adorons, nous saluons grandeur, nous descendons nous bien bas, nous humilions, nous nous merci mon Dieu. Bah nous grâce, nous entrer dans le temple là, pour nous venir adorer, pour nous venir chanter la gloire, nous demandons pardon pour pécher nous, lavez-nous, nous saluons le Père, nous saluons la Trinité, mais nous remettons tout moment adoration ça, manifester présence, son privilège, son faveur, pour nous entrer devant le trône, pour nous chanter la gloire. Merci parce que tu es d'accord, venez prier, prie non, pour nous accès, pour nous entrer devant le trône, voir le temple là de nous adorer, ou pas pareil, à toi la gloire, 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 ou digne d'être loué, El Shaddai, nous adorer, ou c'est Yahweh, ou c'est Adonai, ou c'est El Shaddai, pas de tambour, nous avons gloire pour souffle de vie, nous avons gloire, ou pas nous grâce, nous n'avons présence sur mon Dieu, ou pas pareil, alléluia, alléluia. Alléluia. Toute gloire c'est pour mon Dieu. Toute gloire c'est pour mon Dieu. Alléluia. Continuez à adorer mon Dieu. Alléluia. Balance-moi. Même qui a deux bras, balance-moi. Contemplez mon Dieu. Admirez mon Dieu. Que tous ceux qui respirent louent l'éternel, louez l'éternel. Criez louez l'éternel. Louez l'éternel. Louez l'éternel. Criez béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. Alléluia. 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 Le numéro 35 créole. Qu'est-ce à chanter cantique chaque jour? Parce que Jésus pas plus loin. On adore les Seigneur dans cantique ça. Amen. Que moi à chanter cantique chaque jour. Parce que Jésus pas plus loin. Il dit moi comme ça, moi avec vous. Ou pas que doit faire rien. Jésus, 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 non plus douce pour moi. Alléluia, m'a chanté à mon lit. Comme content papa. Jésus, 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 non plus douce pour moi. Alléluia, m'a chanté à mon lit. Comme content papa. Moi pas te manquer qu'on fait, quand toute passion Jésus-Christ, je dis à moi rien à suivre, c'était la place moi le monde. Jésus, 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 non plus douce pour moi. M'a chanté
Jésus, 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 oh non, bénisse pour moi. Alléluia, m'a chanté à mon lit. Qu'aime quand on m'appelle Jésus, 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 non, bénisse pour moi. Oh, alléluia, m'a chanté à mon lit. Qu'aime quand on m'appelle yon chose la fini pour recevoir. Nan kay nan si ciel là, m'a quitté Tessa ak yon grand joie. Ma weli en haut jour. Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, oh non, bénisse pour moi. Alléluia, m'a chanté. Amour, amour, amour. Oh, qu'elle me content, papa. Jésus, 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 oh non, bénisse pour moi. Oh, alléluia, m'a chanté à mon lit. Qu'elle me content, papa. Oh, qui grand amour, qui fait livrer. Pardonnez-moi tout péché. Ô Seigneur, fais-moi tout péché. Devant ou pour moi, marche. Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, oh non, bénisse pour moi. Oh, alléluia, m'a chanté à mon lit. Qu'elle me content, papa. Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, oh non, bénisse pour moi. Oh, alléluia, m'a chanté à mon lit. Qu'elle me content, papa. Qu'elle me content. Oh, 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 qu'elle me content. Qu'elle me content, papa. Nan bay bon Dieu gloire, alléluia, parce que c'est une assurance, non, nous bon gloire matin, Seigneur, oh qui grand amour, oh qui grand amour, que nous comptons nos papas, parce que nous connaissons dans le déploiement, nous sur le monde bouleversé, nous faisons confiance, nous continuons à faire confiance, à la grand Seigneur, qui t'est que nous avons chanté cantique, et pour que nous avons chanté cantique, parce qu'on va plus loin, on va plus loin, on dit nous comme ça, ou avec nous, nous adorer, nous venons pour gloire, nous venons célébrer, nous venons honorer, nous venons féliciter, nous venons nous baguer pareil, nous venons nous merveiller, louange pour, louange pour, louange pour, louange pour, baguer tambour, alléluia, gloire à Jésus, merveilleux, nous s'embarrer, nous baguer mots, nous c'est Yahweh, nous c'est Adonai, nous c'est El Shaddai, alléluia, toute gloire c'est pour mon Dieu, toute gloire c'est pour mon Dieu, alléluia, gloire à Jésus. Si je dis à vivant, c'est grâce à vous, sans vous Seigneur.
moi pas rien. Si Josiane vivant, c'est grâce à vous. Sans au Seigneur, moi pas rien. Ma pleuve même en l'air pour m'adorer. Mets ta genou dans pierre pour me prosterner. Qui te voit moins river devant toi, nous vinetable royaume. Qui te voit moins river devant toi, nous vinetable royaume. Vineta, 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 bliwa. Yeah, vineta, 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 bliwa. Yamon. Amen. N'a pas les mêmes positions, n'a disposé nous tout de suite dans la lecture du jour, évangéliste à Nisoville, à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Josué chapitre 22. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il le leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes dans le pays qui vous appartient, et que Moïse, ses serviteurs de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, ses serviteurs de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur tente. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basan. Et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en deçà du Jourdain, à l'Occident. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit et leur dit, vous retournez à vos tentes avec des grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux et avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent. Après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galaad, qui était leur propriété où ils s'étaient établis comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la
demi-tribu de Manassé, y bâtirent un autel sur le Jourdain, un autel dont la grandeur frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait, voici les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain du côté des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de la Galaad, Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, et ils leur adressèrent la parole en disant, « Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers Dieu d'Israël? Et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Regardons-nous comme peu de choses le crime de Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tâche de dessus nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel. Et vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne vous séparez pas de nous en vous bâtissant un autel. Outre l'Éternel, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu. Achan, fils de Zéra, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit? Et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël, Dieu, l'Éternel, Dieu, l'Éternel le sait et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne viens point à notre aide en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce que l'Éternel en demande compte, c'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous n'avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel, et vos fils seraient ainsi cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils,
vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ce langage, à nous ou à nos descendants, nous répondrons. Voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre vous et nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous retourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu qui est devant sa demeure. Lorsque le sacrificateur Phiné et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Et Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous. Alléluia! Alléluia! Puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Phiné, fils du sacrificateur Éléazar et les princes, quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad, et revinrent du pays de Galaad, dans le pays de Canaan, auprès des enfants d'Israël auxquels ils firent un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits. Ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben, les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel Aide, car, dit-il, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu ait béni cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Amen. Ô Seigneur, bénis ta parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas que le sang vole de notre souvenir. Amen. Amen. Nous allons adorer le Seigneur dans le cantique ça. Avant de nous passer à la deuxième lecture, le numéro 64, Mélodie joyeuse, m'appliquer pour arriver l'autre bord. Amen. M'appliquer pour m'arriver là-bas, côté qui gagne la paix, la joie, c'est la moins v'lait tout le temps dans bel pays de Canaan. Oh Canaan, bel Canaan, c'est la moins v'lait tout le temps. Admiel coulé, côté qui pas jamais péché, c'est la ma prête, vive sans fait, pour toujours à Christ sauver moi. Appliquez pour m'river là-bas, côté qui gagne la paix, la joie, c'est la moins v'lait tout le temps dans bel pays de Canaan. Oh Canaan, bel Canaan, c'est la moins v'lait tout le temps côté l'être là, à miel coulé, côté qui pas jamais péché, c'est la ma prête, vive sans fait, pour toujours à Christ sauver moi. Ou la mauvaise même à privé, ça
miel coulé, côté qui pas, jamais de péché, c'est la main tes vies sauvées, pour toujours à Christ sauver moi. Moi, pas mimirer ni crier, mais m'a toujours persévéré, car Christ est souffrit toi pour moi, faut moi suivre lui jusqu'à la fin. Oh, Canara, belle Canara, c'est là où elle voulait rester tout le temps, côté l'éclat, à miel coulé, côté qui part, jamais de péché, c'est la main, tes vies sauvées, pour toujours à Christ sauver. Oh, Canara, belle Canara, c'est là où elle voulait rester tout le temps, côté l'éclat, à miel coulé, côté qui part, jamais de péché, c'est la main, tes vies sauvées, pour toujours à Christ sauveur. Balance mon cri, alléluia. Oh, Canara, belle Canara, cri, alléluia. Alléluia. Amen. Nous disposons nous tout de suite avec des airs petits, nous évangélistes, ma frère, à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. At that time, Joshua summoned the Reubenites and the Gadites and half the tribe of Manasseh, and said to them, "You have kept all that Moses, the servant of the Lord, commanded you, and obeyed my voice in all that I have commanded you. Alléluia. You have not forsaken your brothers these many days down to this town, but have been careful to keep the charge of the Lord your God. And now the Lord your God has given rest to your brothers, as he promised them. Therefore, turn and go to your tents in the land where your possession lies, which Moses the servant of the Lord gave you on the other side of the Jordan. Only be very careful to observe the commandment and the law that Moses the servant of the Lord commanded you, to love the Lord your God, and to walk in his ways and keep his commandments, and cling to him, and to serve him with all your heart and with all your soul." So Joshua blessed them and sent them away, and they went to their tents. Now to the one half of the tribe of Manasseh, Moses had given a possession in Bashan, but to the other half, Joshua had given a possession beside their brothers in the land west of the Jordan. And when Joshua sent them away to their homes and blessed them, he said to them, "Go back to your tents with much wealth and with very much livestock, with silver, gold, bronze, and iron, and with much clothing. Divide the spoil of your enemies with your brothers." So the people of Reuben and the people of Gad and the half tribe of Manasseh returned home, parting from the people of Israel at Shiloh, which is in the land of Canaan, to go to the land of Gilead, their own land in which they had possessed themselves by command of the Lord through Moses. And when they came to the region of Jordan, that is in the land of Canaan, and the people of Reuben and the people of Gad and the half tribe of Manasseh built their altar by the Jordan, an altar of imposing size. And the people of Israel heard it, said, "Behold, the people of Reuben, the people of Gad, and the half tribe of Manasseh have built the altar at the frontier of the land of Canaan, in the region about the Jordan, on
beside that belongs to the people of Israel. So when the people of Israel heard of it, the whole assembly of the people of Israel gathered at Shiloh to make war against them. Then the people of Israel sent to the people of Reuben and the people of Gad and the half tribe of Manasseh in the land of Gilead, Phinehas and the son of Eleazar, the priest, and with him 10 chiefs, one from each of the tribal families of Israel, every one of them the head of the family among the clans of Israel. And they came to the people of Reuben, the people of Gad, and the half tribe of Manasseh in the land of Gilead, and they said to them, Thus says the whole congregation of the Lord, which is his breach of faith that you have committed against the God of Israel in turning away this day from following the Lord by building yourselves an altar this day in a rebellion against the Lord. Have we not had enough of the sin of Peor, from which even yet we have not cleansed ourselves, and for which there came a plague upon the congregation of the Lord, that you too must turn away this day from following the Lord? And if you too rebel against the Lord today, then tomorrow you will be angry with the whole congregation of Israel. But now if the land of your possession is unclean, pass over into the Lord's land, where the Lord's tabernacle stands, and take yourselves a possession among us. Only do not rebel against the Lord or make us as rebels by building yourselves an altar other than the altar of the Lord our God. Did not Achan, son of Zerah, break faith in the matter of the devoted things, and wrath fell upon the congregation of Israel? And he did not perish alone in his iniquity. Then the people of Reuben, the people of Gad, and the half tribe of Manasseh said in answer to the heads of the families of Israel, The mighty one, God the Lord, the mighty one, God the Lord. He knows, and let Israel itself know, if it was in rebellion or a breach of faith against God, do not spare us today for building an altar to turn away from following the Lord, or if we did so to offer burnt offerings or grain offerings or peace offerings on it, may the Lord himself take vengeance. No, but we did it from fear that in the time to come your children might say to our children, What have you to do with the Lord, the God of Israel? For the Lord has made the Jordan a boundary between us and you people of Reuben and people of Gad. You have no portion in the land, so your children might make our children cease to worship the Lord. Therefore we said, Let us build an altar, not for burnt offering nor sacrifice, but to be a witness between us and you, and between our generations after us, that we do perform the service of the Lord in his presence, with our burnt offerings and sacrifices and peace offerings. So your children will not say to our children in time to come, You have no portion in the Lord. And we thought if this should be said to us, or to our descendants in time to come, we should say, Behold the copy of the altar of the Lord, which our fathers made, not for burnt offerings nor sacrifice, but to be a witness between us. Far be it from us that we should rebel against the Lord, turn away this day from following the Lord, by building an altar for burnt offering, grain offering, or sacrifice, other than the altar of the Lord our God that stands before his tabernacle. When Phinehas the priest and the chiefs of the congregation and the heads of the families of Israel who were with him heard the words that the people of Reuben and the people of Gad and the people of Manasseh spoke, it was good in their eyes. And Phinehas the son of Eleazar the priest said to the people of Reuben, the people of Gad, and the people of Manasseh, Today we know that the Lord is in our midst, because you have not committed this breach of faith against the Lord. Now you have delivered the people of Israel from the hand of the Lord. Then Phinehas the son of Eleazar the priest, the chiefs
the chiefs returned from the people of Reuben, the people of Gad, and in the land of Gilead to the land of Canaan, the people of Israel, and brought back word to them. And the report was good in the eyes of the people of Israel. And the people of Israel blessed God and spoke no more, making war against them to destroy the land where the people of Reuben, the people of Gad, and the people of Gad were settled. The people of Reuben and the people of Gad called the altar Witness, for, they said, it is a witness between us that the Lord is God. Amen. 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 Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur. Numéro 219 français. À celui qui sera vainqueur. Balancement, chanter, adorer le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. À celui qui sera vainqueur, qui me glorifie, je donnerai, si le Seigneur au ciel l'arbre de vie, victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un nom nouveau, et la manne cachée, lui sera donné par l'agneau, sa promesse est scellée, victoire, force, honneur, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus, revêtu de vêtements blancs, resplendissant de gloire, sera celui qui par le sang remporta la victoire. Oh, victoire, force et force, honneur, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Criez victoire, victoire, force et force, honneur, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Avec Christ, celui qui vaincra, s'assurera sur son trône, et de ses mains il recevra l'immortelle couronne. Oh, victoire, force et force, honneur, honneur, louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Criez victoire.
Acclamez les Seigneurs, on a passé tout de suite. Pasteur Marquez dans Cheville. Alléluia. Le message de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci, évangéliste Colette. Ok, Seigneur. Ok, Seigneur. Ouais, ouvri Kembaou. Ok, Seigneur. Ok, Seigneur. Ouais, ouvri Kembaou. Sim de ciel d'abord étoile, quaquem Seigneur, sim de la même d'abord poisson, poisson, quaquem Seigneur, sim de berger d'affaires, cadoyon mouton, quaquem Seigneur, quaquem Seigneur, quaquem Seigneur. Allons dire ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous bénissons nous Dieu matin. Pour grâce envers nous. Pour tout ça le fait s'allier dans la vie nous. Moi je suis avec vous si nous sommes capables là. C'est une grâce. Nous ne pouvons pas faire rien pour ça. Il y a des gens qui ont en pile possibilité de estar là. Ça a un pile d'argent. Il y a un pile connaissance. Il y a un pile pouvoir. Regardez les gens qui ont tombé dans le jeu. C'est les gens qui ont un pile pouvoir dans le pays. Le monde qui a un pile pouvoir, gros pouvoir. Dans le jour ça y est, un pile a tombé. C'est le Dieu connaît qui ça l'a fait. Peut-être étant que humain, capable de dire trop sans couler. Quand dit trop sans couler, mais bon Dieu connaît. Et maintenant, comme toujours, les nous arrivons dans le chapitre ça, chaque chapitre d'appli, c'est un autre événement. Et chaque soirée qu'a fait, nous arrivons dans le même événement. Je dis, c'est Israël capable pour élargir bordel, capable pour gagner plus terrain. Même Jean, nous, dans Josué chapitre 22 matin. Et l'on fin tendait
pasteur Evan ce matin qui t'a parlé de verset 1er au verset 9. Nous allons continuer à partir du verset 10. Et si nous avons gagné un sujet que nous sommes capables de partager avec vous matin, nous avons dit l'incompréhension déclenche la guerre, la vérité rétablit l'harmonie. L'incompréhension déclenche la guerre, la vérité rétablit l'harmonie. Nous voyons dans 9 premiers versets qui passaient, dans le chapitre 22, le peuple a été en harmonie. Le peuple a été réjoui de victoires qui ont fait et de terrain qui ont été partagés ensemble avec la tribu. Et arrivé dans le verset 10, nous voyons que Josué demandait pour famille Sayo pour aller dans la portion qui revient ensemble avec eux. Nous jeunes tribus, les fils de Gad, la demi-tribu de Manassé et les fils de Ruben. Josué m'a dit pour y aller dans la portion Païwa. Et même pendant pour aller dans la portion Païwa, les arrivés, ils ont construit un hôtel. Mais d'après ça, parole bon Dieu dit non, dans le verset ça, il dit que un hôtel dont la grandeur frappait les regards. Ça veut dire, c'est ton bel bagaille. Un bel bagaille. Et depuis qu'il y a un bel bagaille, il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui parlent bien, il y a des gens qui parlent mal. Tu vois? De quoi faire ça qui est bien, il y a des gens qui parlent. Ou quand je ne quelques gens qui sont d'accord avec vous, mais la majorité de gens le plus souvent, c'est contre. C'est critiquer pour critiquer. C'est ça qu'on a fait. Eh bien, ça te déplaire avec l'autre tribu. Parce qu'il dit pas possible pour tribu Sayo, les fils de Ruben, les fils de Manassé, et les fils de Gad et la tribu de Manassé, bâtir un hôtel. Et pour quelle raison il y a le bâtir un hôtel? Pour eux-mêmes, c'est mauvaise pensée à Guetta river dans la tête. Pour eux-mêmes, ils ont fait, je suis capable de dire maintenant, une erreur d'interprétation. Même je vais ajouter à tout, il y a une pile erreur d'interprétation. Une erreur d'interprétation peut déstabiliser tout un pays. Voilà, verset 10, arrivé dans verset 20. Une erreur d'interprétation peut déstabiliser tout un pays. Pas seulement un pays. Une maison, une famille, un pays, le monde. Je dis à nous, en fait, de déstabilisation là qu'on y a. Ah ouais? Si je ne me trompe pas, quelques semaines de cela, gaz était à 60%, $60 baril, qu'on y a dans 100 combien? Une déstabilisation qu'a fait. Déstabilisation parce que il y a une balle qui a tiré, il y a une grosse arme qui a tiré, il y a pile de monde qui a mouru. Et des trois côtés. Pas seulement en Israël, pas seulement en Iran, mais aussi les enfants américains. Et même petit pays non Haïti. Parce que dernièrement, vous avez une origine haïtienne qui mourit. Nous jeunes, nous avons erreur de stabilisation capable de créer conflit international, conflit interne au pays, conflit à la maison. L'homme mal interprété. Où est la guerre là?
ou pas connaître. Il a toujours encouragé nous, les serviteurs de Dieu, nous, les servants de Dieu, nous-mêmes qui prenons décision pour nous servir, bon Dieu, là, nous, on bagaille pas courir parler. La paix, bon Dieu. Premier bagaille que je moi ensemble pour nous faire les louer en bagaille, c'est chercher qu'on est comment on fait. Ça fait ça là. Ça fait ça arriver. Pour qui ça, il prend telle décision. Pour qui ça, il dit telle bagaille. Pas quoi opinion. Pas quoi parler. Ou besoin de tourner bouche là où 7 fois 77 fois 7 fois dans bouche avant de dire un bagaille. Et tant que chrétien. Parce que parole qui sortit, elle va rentrer encore. Est-ce que là, hein? Elle va rentrer encore. Il est très difficile lorsqu'ils font erreur. Vous prenez conscience des erreurs. Il y a des gens qui font péché, ils commettent l'autre péché. Les films vont mentir, ils font l'autre mentir. Les films vont mentir ça, bon l'autre mentir encore. Parce que c'est très difficile pour le film vont mentir pour retourner sur décision. Eh bien, messieurs, ils font erreur parce qu'ils disent, pour qui ça? Ils vont me poser la question, non? C'est pour telle raison que messieurs a construit l'hôtel ça. Et puis, quand il y a ça à faire, il y a un bagage qui est très important pour moi, ensemble avec vous matin pour nous faire. Il y a des gens qui ne peuvent pas jouer avec eux, pas rencontrer avec eux. Mais il y a des gens qui sont capables de rencontrer avec eux. Et l'autre bagage que nous voyons dans la portion ça encore, c'est pas un peuple là qui était à le côté en 3 groupes ça qui c'est les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé. C'est pas un peuple là, mais on choisit des représentants, monde qui connu, monde qui est capable de prendre responsabilité. Il prend 10 princes. Il mettait 10 princes avec Éléazar, avec Finé, petit sacrificateur Éléazar. Et vous voyez à côté mon à parler avec eux. Parce que qui ça dans la tête pour te faire? Ça aurait qu'à passer là. Ça aurait qu'à faire là à travers le monde. Parce que sous âme, mon qui est en campé pour aller attaquer. C'est bataille, il y a une bataille. Et puis qu'on y a, dit, ok, pas de problème. Nous avons choisi mon sayo pour nous voir aller parler ensemble avec eux. Une erreur d'interprétation peut déstabiliser tout un pays. Josué chapitre 22, verset 10. Revenons au verset 20. Alors, Léophile voyait mon yo allé côté les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé. Il dit dans verset 16, ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël? Et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel et en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Pour qui ça fait ça? Ils sont dans la tête, parce qu'ils ne pas connaître. Le verset 17. Regardons-nous comme peu de choses, le crime de Péor. Vous soyez ça, Péor était fait. Donc nous n'avons pas
jusqu'à présent enlevé la tache de dessus de nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel. Et vous parlez aussi de l'infidélité d'Akan. Songez, ça a été fait. Songez les peuples là, à râler les revenus devant Haï, qui ça a quand fait, vous songez ça? Eh bien, ils rappelez mon yo, mais ça qui est passé. Et puis qu'on y a nous-mêmes, ils fait voir nous venir, et puis qu'on y a nous prendre décision pour nous agir comme ça. Eh bien, le peuple a préparé pour venir attaquer nous. Et c'est à ce moment, nous sommes capables de dire, matin, la communication est une force. La force de la communication, la force du dialogue. Josué chapitre 22, verset 21 ou verset 29. Il dit, il répond avec un monsieur. Il dit, l'Éternel le sait. Bon Dieu connaît. Il y a une série de bagages qui a privé ce chemin, nous, moi et ensemble avec vous. Nous ne pouvons pas parler en pile. C'est le bagage que nous avons pour nous dire, bon Dieu connaît. Nous songez qu'il y a quelqu'un, il y a quelques bagages qui arrivent sur ce chemin. Je ne vais pas parler facile. Il y a des bagages qui arrivent, il y a des gens qui parlent de tout côté, qui connaissent parler, tout le monde qui connaît parler pour demander, poser des questions. Je ne vais pas parler facile. Parce que groupe monde ça yo, les connaît qui sont dit, ils sont capables d'attaquer la donne. Ça fait chrétien pas parler comme ça. L'Éternel le sait. Et Israël le saura. Le peuple va le connaître. Il dit, si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne viens point à notre aide en ce jour. Si nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? Petit tout, gen pour le demander, un jour, qui ça de gen commun entre nous-mêmes, avec bon Dieu? Eh bien, mes bien-aimés, nous jouons dans la portion ça, messieurs, dames, ils ont commencé à répondre avec un envoyé qui a été envoyé à les 10 princes, qui ont été pris dans chaque tribu, et qui étaient accompagnés ensemble avec Éléazar, et avec Phiné, le fils d'Éléazar. Eh bien, ils ont commencé à répondre par ça. On dit, ce n'est pas pour déplaire à l'Éternel que nous faisons hôtel là. Et hôtel là,
C'est pour le servir de témoin, c'est pour le servir comme c'est un témoignage entre nous et nous-mêmes. Comment nous te comme si c'est bon Dieu qui délivre nous, c'est bon Dieu qui met nous dehors. C'est bon Dieu qui sauve nous. C'est pour le servir de témoignage pour dire nous sommes capables de connaître qui ça t'est passé. C'est raison ça. Imaginez, bien aimé, si toutefois, monsieur yo te prend zam yo te commencé à tirer mon, qui ça t'a privé? La force de la communication. La communication est une force. Alors, moi-même ensemble avec vous, les problèmes yo, c'est pas arrêter pour nous arrêter à parler. C'est le dialogue qui vous fait. C'est ensemble pour nous parler. C'est chita pour nous chita. C'est qu'il y a un problème entre nous. Il faut une chita pour nous résoudre. Parce qu'il n'y a pas de monde qui va approcher devant mon Dieu avec un problème, avec un péché dans le cœur. Et puis qu'on ait une jeune délivrance. Bon Dieu, nous va pas agir comme ça. C'est qu'il y a un problème. Moi-même ensemble avec vous, nous avons besoin de chita pour nous parler, nous avons besoin de chita pour nous solutionner. Car le dialogue ou la communication est une force qui est capable de changer les choses. Et si vous voulez que les bagailles changent matin, vous êtes capable en mesure pour communiquer. Frères avec sœurs, capable en mesure pour communiquer. Bien-aimés, nous sommes capables en mesure pour communiquer. Frères, nous sommes capables en mesure pour communiquer. Le dialogue, nous sommes capables de dire, c'est pilier essentiel de la paix durable. Un chita n'a parlé, je lis dans verset 30, et dans verset 34, si nous chita n'a parlé, nous avons cherché pour nous solutionner les problèmes. Si nous voulons solutionner, nous avons une solution. Monsieur Chita, il a parlé, et il a dit, ce n'est pas pour raison ça vraiment que nous venons ensemble avec l'hôtel là, mais pour quelle raison? Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ce langage à nous ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la force de l'autel de l'Éternel, qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Comme on dit tout à l'heure. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices. Outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. Dans matin, dans verset 30, lorsque le sacrificateur fini et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les filles de Ruben, les filles de Gad et les filles de Manassé, ils furent satisfaits. Nous avons besoin d'entrer en dialogue matin. Nous avons besoin de communiquer entre nous matin. Nous ne devons pas faire guerre en donne matin. Je dis à les chrétiens bataillent en dayo. Il y a une guerre qui a fait en dayo. Ça n'a pas qu'à rencontrer avec ça pour le sentir bien. Et ceci, nous joignons à travers toute l'église. Moi, je me souviens longtemps dans l'église côté de l'église baptiste dans un et puis chaque église il y a un problème, l'un qui a un problème avec l'autre. Il y a l'église baptiste conservatrice avec l'église baptiste Bethesda, l'église baptiste conservatrice, l'église baptiste Bethesda, et puis il y a un petit tu fais volant entre eux-mêmes. Ce n'est pas facile pour nous. Il y a un dirigeant de l'église baptiste conservatrice, voilà l'église baptiste Bethesda.
télévision. Les autres jeunes qui viennent paraître, bon, on commence à poser des questions dans la Bible. Qui ça qui empêche nous pour nous aller tel côté? C'est les jeunes qui viennent changer ça. Dans la zone de bois, c'est les jeunes qui viennent changer ça. Je lui dis non, mais pas possible. Pour nous, dans cette zone-là, nous, c'est deux l'église baptiste et puis l'un pas capable d'aller côté l'autre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Et c'est pas ça la Bible a dit, pas ça la parole de Dieu dit. Le monde connaît, on commence à questionner la Bible, qu'est-ce que la Bible dit. Est-ce que nous devons gagner un problème ça entre nous? Je dis il est très difficile pour un pile chrétien qui soit dans l'église ou bien dans l'autre église pour accorder son gros problème. Mais avec le dialogue, vous cherchez à connaître qui ça la Bible dit, qui ça la parole de Dieu dit. C'est vrai qu'il y a une question de croyance, mais de l'église baptiste, pas de trop barrière entre eux dans la croyance. Car il y a quelques petites différences tout petit. Après ça, c'est presque le même bagage là. Eh bien, le monsieur, il était chita ensemble avec un envoyé, il était venu joindre un terrain d'entente. Le dialogue, pilier essentiel de la paix. Le dialogue, capable de faire guerre, capable de faire à travers le monde qu'on y est, il est capable de solutionner, il est capable de venir avec solution. On dit, bien-aimé aussi, et on dit, nous reconnaissons qu'on y a, que l'Éternel n'a mis tant. Puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel, vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes quittèrent les filles de Ruben, les filles de Gad, et revinrent du pays de Galaad dans le pays de Canaan auprès des enfants d'Israël auxquels ils firent un rapport. Ils retournaient. Avant de juger, vous devez chercher la vérité. Si nous sommes bons chrétiens, nous sommes chrétiens authentiques, nous sommes chrétiens qui servent bon Dieu tout bon, nous sommes ensemble avec vous matin, nous avons besoin de choisir la paix. Et pour nous choisir la paix, il faut nous gagner une communication entre nous. Il est, nous chita pour nous parler, nous pas gagner pour nous voyer sur le monde, nous pas gagner pour nous tirer sur le monde, mais nous chercher la vérité pour nous finir avec discussion, avec problème qui gagne. En pile fois, il y a un pile monde qui subit des actions maléfiques parce que ils ne pas connaît qui ça qui a passé et puis ils prennent décision personnelle. Il y a des gens qui frappent. Nous changeons un moment. J'ai bien aimé parce que Evan Stab dit non. Ah, tel monde. Mais ça, moi, elle fait contre nous. Et puis, moi, personnellement, je dis, mais ça, moi, fait contre moi. Et puis, on a prié. Et il y a un autre monde, dans mes temps, qui pas attendait.
Et Jean Lagia m'a même prier sur ça, parce que vont dire. Et puis, mon nom, t'as fait un bagage contre moi-même, même ça, t'as battu pour te révéler dans ces deux révéler. Et puis, mon nom, qui pas tant de noms, bien laissez-nous. C'est très important pour moi et ma voix matin, pour entendre les dirigeants que bon Dieu mettait dans mes temps. Il y a des moments, dirigeants, bon Dieu parlait avec eux exprès dans telle ou telle chose. Mais les gens qui ne pas attendé, quand ça arrive, ah ouais, mon nom, puis il m'a cassé. Et jusqu'à présent, toujours crier à douleur. Maintenant, nous avons encouragé nous pour nous chiter ensemble, pour nous dialoguer, pour nous communiquer, pour nous dire quel problème qui gagne, qui j'en ouais, tel bagaille, mais comment moi, eh bien pour nous porter solution ensemble avec. Il y a quelques exemples de cas toujours. Je ne vais pas vous donner un exemple ça au Konya. Mais en pile fois, il y a des gens qui ne pas comprendre. Les gens qui passent, les gens qui passent, chita avec les dirigeants pour connaître. Est-ce que quelqu'un bagaille, bon Dieu dit avec les dirigeants, il ne va pas la gueule comme ça. Il ne va pas le dire comme ça. Eh bien, au tête ça, bien aimé, mon yotere les aide. Car, dit-il, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Amen. Même nos hôtels là, mon va te connaître comment c'est parler. Ou comment hôtel là relé? Il dit aide, car dit-il, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Maintenant, m'encouragez-nous, des serviteurs et des servants de Dieu. Avant nous parler d'un problème, avant nous intervenir, avant nous dire, quel que soit ça tu es capable de monter sur lèvres-moi, entendez, en communiquer, en poser des questions, en chercher à comprendre. En plus, fois, nous sommes capables de poser des questions, nous ne pouvons pas comprendre qui s'acrivait, non? Non. Poser des questions pour comprendre. Et questions que vous posez, il est capable de mener l'autre question. Pour jouer une solution avec, pour jouer une réponse avec question que vous posez. L'offre une réponse et puis qu'on va le balancer. En plus, fois, il y a des gens qui disent ah, j'ai un problème ensemble avec vous. Ou quand j'ai un problème avec moi par rapport ensemble avec. En sérieux. Ou pas qu'à venir dire mon bagage et puis vous dire pour me d'accord avec. Ou fait dire mon bagage pour dire mon tiens, est-ce que je suis d'accord avec ce fin de non. Si vous dites un tel qui a un problème ensemble avec vous, mais qui sortent faire un tel? Pas vrai? Sortez faire un tel. Comment on fait? Il y a un problème avec vous. Mais si on ne fait pas faire là, comment nous faire arriver là? Il y a un commencement. Il y a un bagage qui te dit, il y a un bagage qui te fait. Qui sont te dire? Et comme ça tout, il y a quelques bagages qu'on vient dire, mais on ne doit pas accepter. Parce que je ne suis pas d'accord pour me présenter devant mon nom avec vous. Nous sommes qui ont côté MTE, et puis qui ont une demoiselle qui vient dire, mais ça, dirigeant, il y en a un dirigeant au fait. Je dis, ok. Mais dirigeant, venez là, vous voulez pour nous présenter devant, parce que moi, non, on a présenté devant, on n'a pas la veille. Je dis, non. Non, ok, et on va venir comme ça, on va venir parler sur ça ensemble avec moi encore.
Non, pas besoin de parler avec moi sur ça encore. Même si c'est vérité. Et si vous n'avez pas de courage pour présenter devant votre dirigeant ensemble avec moi, pour nous solutionner le problème, non, je ne suis pas capable de parler de lui. Ouais, je ne suis pas capable de parler de lui. Ou dire, mais ça le fait. Pour me d'accord avec vous, mais ça le fait, il faut moi-même m'entendre qui ça lui-même lui dit. Quand on est assez sous ça, il dit, il ça le dit. Pendant la dit, bon Dieu capable de moi, c'est dans mentilier. Mais il faut m'entendre d'abord. Je ne suis pas capable d'accepter pour sortir à ces vérités si je ne suis pas attendre gens qui dit parole là sur moi. Mais c'est comme ça, nous les chrétiens, nous avons besoin d'agir. Imaginez, messieurs et dames, ils ont fait un bon travail. Et tel qu'ils ont fait, c'est pour bon Dieu qu'ils ont fait. Mais les gens qui ont fait ça, les gens qui ont entendu ça, ils ont dit c'est pour Baal, c'est pour leur Dieu que les gens ont fait. Si vous n'avez pas de chita parler avant d'aller dans la guerre, ça t'a privé. Maintenant, moi, je suis avec besoin de réfléchir. Moi, je suis avec besoin de penser en pile. Et puis, on nous bat pour gagner plus de communication entre nous. Que bon Dieu est capable de dire nous maintenant. Father God, we thank you for your word. Thank you so much for your presence. Thank you for the sermon. Thank you for Pastor Marquez. Thank you so much. Hallelujah. Hallelujah, because you were with us and we believe that you are still with us. Please, Holy God, help us to continue to listen to your words. Help us to continue to understand your words and understand our brothers and sisters, understand their actions, and help us to manage our tongue, manage our mouth, manage our behavior, and to know what exactly, to get more or better information about something before talking or before acting. Please, God, we pray you in Jesus' name. Amen. So anyway, I just would like to talk in general about the chapter. Today we started chapter 22, Joshua 22. So this chapter has two sections. So I just want to talk about the two sections because this morning I didn't say anything, in English. I just, talk in Creole. So, but now I just want, to let you know that in the first section from verse 1 to verse 9, and then there is a part which is really important and very important. So they talk about the tribes. As we know, this is the last chapter in which that Joshua, was about to share lands with all of the 12 tribes. Why did he do? He gave, some part of the land to each tribe. So there are the tribe of Reuben, Gad, and half tribe of Manasseh. They return to their land, which was at the east part of Jordan River. So after helping the others to conquer, Canaan and to get their part or to get somewhere to live, to get their own,
And then they build now a large altar, almost causing a civil war. So what did they do? So at the first part, and then Joshua, first of all, in the beginning of the chapter from verse 1 to 9, he was really happy with them because they were so nice. They helped them. They helped the other tribes to conquer their land. And then after that, they went back to get their own. However, they were the first group to gain or to conquer their land. Because you remember, I think in number 32, when they talked to Moses, and in also Deuteronomy, Moses told them they can have the land which is at the east part of Jordan River. So what happened? Okay, they had it. It was a commandment. They had it. And then, so after that, they really take their responsibilities. They went to get, the other lands for the other tribes. They did a great job. Joshua, congratulates them for that. And then there is a great lesson to learn there. They say, first of all, you see that they got values of loyalty. They were really good, and they work so hard, and also they keep their words. This is good. So after that, they went to get really back their land. And then because they finished to work with the others. When they went back, they built a big altar. When they built it, and then what happened? The people didn't think about anything. That happened to us today, my people, Haitian, please. And then other people, please, stop, they talk about jump to conclusions. You don't know anything, and then you just jump to conclusions. And then to say, oh yeah, you see the way that he does that, it's because of this, because of, please, come on. They didn't know, they didn't get any information. They just, talk about something. Oh yeah, look at what they did. Look at, oh no, we're going to kill them. We're going to fight with them. They don't have to do that, Oh my God. They jump to conclusions. They say, you see what happened, the lesson that we can learn. When you jump to conclusion, that can damage, our relationships. Amen? That happened. Do you know there are many people they cannot have friends? Because when you are able to jump to conclusion in a minute, and then you always think about bad things about other people, you cannot have friends. You can't. You cannot have a good relationship with anyone. Because at anything, you just jump to conclusion. So they say, there is also something very important to think about. It's the power of communication. Amen? So yeah, communication is a great tool. And then to have a good relationship with others. And then they say, okay, let's go to talk to them. This is the word of God. Even for now, in Matthew 18 from verse 15 to 30. So the Bible says, anytime that they come to talk to you about something, or they talk to you about some people, you have to go. You have to go to ask, you have to have more information. You have to go to the person. You have to talk to the person. If you really have peace, or if you really want to have a good relationship with the person, or if you want peace to be, if you want everyone to be, okay with each other. So what happened? They did it.
they went to talk to them, and then when they talked to them, they realized that they were wrong. Amen. So they say the conversation was wonderful, and it is good also to communicate well and sincere with, we can say we talk to the person sincerely. So to get the truth, so you have to tell the truth. You have to look for information. You have to search information before acting and before talking. I think James, in the book of James, the Bible says that we have to control our tongue. We don't have to talk, easily, to talk quickly. We have to think first. And then after that, you have to go to the person. The Bible says that too. In verse 20, in Matthew 18, you have to, to think about, you have to know information, and we have to, to discuss together nicely, and then after that, everything will be all right. Amen? Amen. So anyway, we see that they built the altar. They say it was a sign, just to mean, to symbolize unity, it's important to remember that. And then they wanted to honor God. However, the other people didn't know. Amen? That happened. I can say that it is still happening. Amen? People are still acting like that. They don't know the meaning of the thing. They just talk. We have to stop talking. You have to be, more informed. We have to listen. We have to know more information. They say, and then anyway, there is also some spiritual lesson. So some spiritual lessons. So we have to keep, we have to spiritually, we have to know how to act. Amen? Amen? Yeah. If you want to be spiritual also, you have to stop talking blah, blah, blah about things, but to be, more, kind and more calm. And then we see that they made the sign, they built it just to glorify the name of the Lord. And then, however, people didn't know they were about to fight. They were about to fight with them to provoke a civil war. The civil war between brothers and sisters. It is terrible. They would kill each other. Many people do that. Many people are still doing that. Go to tell people blah, 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 blah. And then after that, he said this, he said this, he said this. After that, they destroy the family. Many people are crying because of that now. Relationships between wife and, husbands, between parents, and children, between brothers and sisters, between, they do that a lot. They do that a lot. So, what happened? We see the altar was a sign just to glorify the name of the Lord, or wherever they were trying to, convert it to, to wow. Amen? So, anyway, there are a bunch of lessons that we can learn here. There are a lot. They say we have to ask Christians. Amen? We have to ask Christians. We have to learn to ask Christians. So, anytime that you see something or someone is coming to tell you something, I'm pretty sure that they're not coming to tell you anymore. When someone says something to you, and then you say, I have to know the truth. I have to know the truth. Are you able to talk to the person in front of me? Oh no, I'm not, blah, blah, blah. Okay, thank you so much. Next time, keep your bad information for yourself. Because the bad information is not going to help you grow at anything.
spiritually, mentally, physically, so you don't need it. I don't know. People would like to know. You will get sick often. I can say that, I can prove that to you physically, spiritually, mentally. So it is there just to destroy yourself. Why do you want to know something which is not going to do anything for you? It's not your benefit, so you don't want to know. You want to know good things. When you listen to something very nice, it will make you happy. When you are happy, you will be healthy. You didn't know that? Yeah, even science can prove that. Spiritually, we can prove that too. As a servant of God, we can tell you when the person or when some people are listening to good thing, good history, or they are always happy. So we can see someone who is always, the bad mood. You already know that. The environment of the person is is horrible. So they say to protect unity, guys. Protect unity, protect relationship. Don't go to tell husband, wife, brothers, sisters, people, things about others. Amen. So try to control, like James says, to control our tongue. To give them, to give a limit to our tongue. Just to create peace, harmony, and love between other people and between you also, guys. Thank you so much. So that's why it's like I make a summary about the chapter. Amen. Thank you so much. Hallelujah. Amen. Thank you. Thank you for you. If you are listening to us, if you would like us to help you, or if you would like to understand the Word of God, we are able to help. We are able to pray with you. We are able to talk to you. We have materials. We have spiritual, intellectual, social, mental. We have things to help each other because we really need, information, especially good information to go to victory and to claim our victory. May God bless you all. Thank you so much.